Eh ben, je vous propose, de commencer, hein, donc, je vais me présenter. Donc je suis Jean-Yves Trarbach, je suis CTO Modern Workplace chez Medsys. Je suis un ancien MVP Microsoft, hein, j'ai été 7 ans, MVP Windows and Device for IT. Je suis un spécialiste de tout ce qui tourne, autour de Microsoft 365 et on va être, réunis ensemble pour ce workshop autour du thème, en fait, Microsoft 365 et Copilot et ce que ça peut vous apporter avec des licences E3, E5. Moi, ce que je vous propose, c'est que de m'interrompre, ne pas hésiter à m'interrompre, en posant des questions, dans le chat, hein, tout simplement, auxquelles je répondrai. Ce workshop, vous est proposé par Microsoft, donc je vais parler d'autres choses, tout ce qu'il y a à l'intérieur, bien entendu, et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra en direct. Alors d'abord des petits chiffres pour démarrer, hein, donc 64 des personnes, auraient du mal à trouver du temps, de l'énergie, pour réussir à faire la totalité de leur travail. De la même manière, hein, vous le savez tous, hein, on passe 2 fois plus de temps derrière Teams, enfin 3 fois pardon, plus de temps derrière Teams depuis le Covid. On a tous remarqué que les réunions en présentiel sont de plus en plus rares. Des petits chiffres qui sont intéressants, 70 des gens pensent qu'ils pourraient déléguer à l'IA une partie de leur charge de travail et moi, cette statistique m'intéresse quand même, la probabilité qu'un leader affirme qu'une IA apportera de la valeur en augmentant la productivité plutôt qu'en réduisant les effectifs, c'est quelque chose qui est assez important parce qu'on a beaucoup entendu parler de ça dans les médias, qu'en fait l'IA, ferait plutôt, réduire les effectifs qu'autre chose. D'accord? Donc c'est une peur qui est présente, mais finalement, c'est pas tellement ce que pensent apparemment les leaders du marché. Je vais vous passer une petite vidéo très rapide, hein, sur Copilot. Alors c'est très bien de parler de Copilot, c'est très bien de parler d'IA, mais il faut savoir qu'on ne peut pas y aller comme ça. Si aujourd'hui vous partez, en installant Copilot et autres sur vos tenants, vous allez avoir des surprises et des risques de sécurité. D'accord? Donc il va commencer par falloir sécuriser votre SI, sécuriser vos données avant de pouvoir vraiment travailler avec Copilot et toute la puissance de l'IA. Et c'est pour ça que vous avez 3 grandes briques, de travail. La première grande brique, bah, c'est tout simplement avoir mis en place une sécurité zéro trust complète et ça, vous pouvez le faire à travers Microsoft 365 et les licences E3 entre autres. Donc, on va parler, de contrôle d'accès, on va parler, de réduire les failles de sécurité, enfin on va parler de vraiment, d'un socle. Ensuite, bien entendu, à partir du moment où vous allez travailler avec Copilot, vous allez travailler avec vos devices, donc vos endpoints. Et bien entendu, il va falloir eux aussi être capable de les sécuriser. Et pas que les sécuriser, et pas que sécuriser vos devices qui appartiennent à l'entreprise. Il va falloir aussi penser aux devices de vos utilisateurs qui vont utiliser un device perso, voilà, tout ce qu'on appelle le BIOD. Et puis bien entendu, dernière partie, Copilot s'intégrant complètement à vos outils collaboratifs. Et il va falloir aussi que vos utilisateurs aient l'habitude de collaborer et l'habitude de se servir de Teams, de Word, d'Excel, et cetera, afin de pouvoir intégrer l'IA à l'intérieur. Donc pendant ce workshop, eh ben, on va voir ces 3 briques, donc le Zero Trust, la gestion des endpoints, la productivité qui va tous nous emmener vers l'IA et vers Copilot. Bien sûr, à travers les différentes briques de Microsoft 365, que vous connaissez sûrement tous. Microsoft Entra ID, hein,
anciennement Azure AD, toute la partie Defender for Endpoint, toute la partie Intune, Autopatch, pour certains, vous l'avez peut-être déjà mis en place, Windows 11 Entreprise, Purview, et oui, puisqu'on parle de d'IA, donc on parle de gestion des données, et il va falloir forcément que vos données soient sécurisées, comme je vous le disais, pour éviter que le pilote aille piocher dans des endroits où il ne doit pas aller. Vous avez toute la partie, bien sûr, de la gestion des endpoints, comme on l'a dit, avec Windows 11, avec toute la partie qui va vous permettre de vous assurer que Windows 11 est compatible avec vos applications, Intune pour tout gérer, et puis une brique dont on entend parler de manière régulière, qui est Universal Print, qui va vous permettre de vous séparer de vos imprimantes, enfin de vos serveurs d'impression locaux. Et dans la partie collaboration, je vous l'ai déjà dit, Teams, Binchant Entreprise, Word, Excel, PowerPoint, Loop, enfin toutes les briques que vous connaissez déjà. Je ne vais pas m'attarder puisque nous reverrons les points au fur et à mesure sur cette partie. Donc voilà tous les points que nous allons aborder au fur et à mesure, 3 points par grand stream. On va donc commencer par la partie Zero Trust, donc une base de sécurité efficiente. Ce qu'il faut penser quand même, c'est ces petits chiffres en dessous, même s'ils paraissent alarmants et autres, ils sont bien réels. On a plus de 1287 attaques par mot de passe chaque seconde. D'accord, donc vous imaginez, ça fait 111 billions par jour. Donc on parle de phishing, on parle d'attaques force brute, on parle de tout ce qui peut, enfin toutes les attaques qui vont permettre de récupérer le mot de passe d'un de vos utilisateurs et donc pénétrer à l'intérieur de votre SI. D'accord. Imaginez bien qu'à partir du moment où on a un copilote installé en licence sur un utilisateur, avec Copilot, l'utilisateur a accès à énormément de données beaucoup plus rapidement de l'entreprise. Si son compte est utilisé par un attaquant, il a aussi accès plus rapidement à toutes vos données. Donc il va falloir sécuriser de manière importante tout ce qui est identité. Les utilisateurs, vous voyez, sont 71% plus susceptibles d'être infectés sur un appareil non géré. Eh bien entendu, à partir du moment où vous n'avez pas la main sur les appareils, à partir du moment où vous ne contrôlez pas la sécurité d'un appareil, vous prenez beaucoup plus de risques. Et là, dans le viseur, soyons clairs, en plus de vos devices d'entreprise, vous avez bien tous les devices personnels qu'il va falloir gérer en mode biode. Et puis, ce qu'on avait dit, 7 organisations sur 10 ont été compromises par le Shadow IT. Donc, ça va avec le BIOD, mais ça ne va pas qu'avec le BIOD. Vous avez sûrement à l'intérieur de vos entreprises des utilisateurs qui utilisent des logiciels que vous ne contrôlez pas, qui ont certains droits, qui ont fabriqué des choses et autres. La première brique, c'est peut-être la plus importante quand on commence, ça va être sécuriser les identités. D'accord. Donc la première, on va renforcer la sécurité, simplifier l'accès et définir des politiques. Et oui, on va commencer par régler les problèmes de longueur de mot de passe, de manière d'y accéder, etc. etc. Le but, en fait, c'est tout simplement d'accéder à la partie 2. Donc on va chercher à atteindre le passwordless. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Le but, c'est qu'un utilisateur n'ait qu'une seule identité, une manière de se connecter, quels que soient les applicatifs. Et EntraID va vous le permettre. On va être capable de relier des systèmes qui ne sont pas Microsoft à une seule et unique identité. Derrière, grâce à ça, passwordless, et on peut même aller beaucoup plus loin, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, on est capable d'aller jusqu'à du zéro mot de passe, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs de ne jamais avoir de mot de passe défini. Du début à la fin du cycle de fil, l'utilisateur n'utilisera jamais de mot de passe. Donc on va utiliser plein de systèmes, que ce soit du FIDO2, du Windows, Windows Hello for Business, etc., etc. D'accord. Autre petite chose qui est très intéressante et qu'on utilise de plus en plus, on vous conseille de laisser ce qu'on appelle le SSPR, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs d'aller eux-mêmes se débloquer quand ils ont perdu leur mot de passe ou quand ils doivent le réinitialiser. Donc là, on ne parle pas de zéro mot de passe, on parle d'utilisateurs qui ont encore un mot de passe, mais ça va leur permettre de se débloquer tout seul. Alors, ça va vous réduire votre charge de travail à vous, mais en même temps, ça va passer par tout un système avec du MFA, etc., du contrôle que l'utilisateur est bien le bon, et vous allez éviter tout simplement un appel au support disant « Oh, j'ai bloqué mon mot de passe, je vous réinitialise le mot de passe », alors qu'on n'a à aucun moment pu vérifier l'identité de la personne. Tout ça, c'est bien gentil, mais bien entendu, il va falloir monitorer en permanence ce qui se passe sur ces accès et ces identités.
De la même manière, Entra-ID vous permet d'avoir un suivi complet de qui a des droits, qui fait quoi, etc., avec un monitoring très complet. Derrière, on va mettre en place tout ce qui est une défense. D'accord. Donc, pourquoi faire? Pour réduire les risques. Donc, on va être capable de faire la détection des menaces et des mesures correctives, tout simplement avec Microsoft Defender for Endpoint. Ce qui va vouloir dire qu'on va aller un peu plus loin. On va mettre, en plus de la brique EPP, on va rajouter la partie EDR derrière, et on va être capable aussi, avec tout ce qui est Windows 10, Windows 11 entreprise, mettre en place toutes les briques Defender qui sont locales au poste. Les règles d'ASR, etc., qui vont tout simplement réduire les risques et qui vont permettre toute la détection à l'intérieur de Defender for Endpoint. Je vous rappelle que dès la version E3, ou même si vous êtes en Business Premium, vous disposez de la brique Defender for Endpoint pour tous vos postes. Bien entendu, à partir du moment où vous utilisez ce genre de brique, vous allez pouvoir isoler les menaces, les bloquer de manière proactive grâce à Defender for Endpoint, mais à l'EPP aussi. Autre petite chose intéressante, c'est le maintien des logiciels à jour. Parce que c'est bien de maintenir Windows, on en reparlera tout à l'heure, mais il va falloir aussi maintenir vos logiciels à jour. Defender for Endpoint et Intune vont vous permettre de le faire, tout simplement en vous donnant les logiciels non à jour, en vous donnant les versions qui vont vous permettre de limiter les failles, etc., Donc, dans Defender for Endpoint, on va vous lister la totalité des applications. On va vous dire telle version a telle faille et va vous donner un score de sécurité global de votre entreprise. Avec Intune, vous allez être capable, de manière assez automatique en fonction du type de logiciel, mettre à jour complètement votre parc. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une solution qui n'est pas encore complètement optimisée chez Microsoft, mais qui arrive, qui est Winget, qui est un système qui mettra à jour de manière automatique vos devices et vos logiciels. Windows Autopatch, on vous en parle aussi. Windows Autopatch, tout simplement, c'est un Windows Update for Business qui a été fait de manière automatisée pour faire des rings de mise à jour de vos appareils, mais aussi de la suite Office. On va parler, bien entendu, d'autre chose qui est l'accès conditionnel. On ne peut pas mettre en place de sécurité sur les devices sans faire d'accès conditionnel. L'accès conditionnel, c'est vraiment ce qui va vous permettre, de manière assez simple, de déterminer qui a accès à quoi, à quel moment, sur quel device. Donc, c'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas typiquement autoriser, bloquer vos utilisateurs, les limiter sur leur device d'entreprise et leur permettre de se connecter avec leur téléphone, avec leur device à la maison et autres de la même manière. Donc, c'est l'accès conditionnel qui va vous permettre de travailler là-dessus. Typiquement, en augmentant le MFA, en interdisant l'utilisation de clients lourds sur certains devices, etc. ou limitant en fonction des zones où ils peuvent se connecter. Ensuite, toujours dans le Zero Trust, on va travailler sur toute la partie sécurisation de vos données. D'accord. La première partie toute simple, c'est le chiffrement des données. Donc le chiffrement des données, ça va tout simplement être s'appuyer entre autres sur BitLocker sur vos devices. Et c'est quelque chose de très important. Un poste qui est non chiffré est un poste où vos données sont forcément exposées, mais pire que ça, sachez que si vous n'avez pas BitLocker d'activer sur un device, il faut moins de 3 minutes pour reprendre possession du poste et avoir craqué le mot de passe local. C'est très très simple. BitLocker, par contre, va détecter ce genre de choses et va verrouiller le poste. De la même manière, BitLocker a une possibilité d'être réinitialisé, de fournir la clé de récupération à l'utilisateur via la même chose sur le SSPR, puisque cette clé de récupération va être stockée dans Azure AD, dans Entra-ID et dans Intune. Autre chose super importante avant de partir sur Copilot et sur de l'IA, c'est toute la partie Purview. Donc toute la partie qui va vous permettre de faire de l'information protection, qui va vous permettre de découvrir, de classifier tout le contenu sensible. C'est comme ça que vous allez éviter que l'IA et Copilot aillent traîner dans des données comptables, dans des données qui n'ont pas lieu d'être affichées à certains utilisateurs. Donc ça, c'est une phase très importante. Toute cette partie information protection, toute cette partie classification est importante. Dans une version E3 de Microsoft 365, vous avez déjà toute la partie
IP. La seule différence, c'est qu'elle doit se faire de manière manuelle, alors qu'à partir du moment où vous avez du E5, vous allez avoir un étiquetage automatique. Et enfin, oui, protéger vos données des vols et de l'exposition. Donc, avec OneDrive, avec plein de choses de ce type-là. Alors, on estime qu'avec Microsoft 365 E3, vous allez faire 35% de réduction de la probabilité d'une violation de données. Alors, ce sont des grands chiffres, ce n'est pas moi qui vous les donne, c'est Microsoft qui vous fournit ces chiffres. C'est des chiffres qui sont calculés à la condition que vous avez activé la totalité des briques, bien entendu, et non pas qu'une seule partie. Okay. Et puis, un grand chiffre aussi, réduit sur 3 ans, $40 par personne. De la même manière, je vais passer assez vite sur ça, mais vous le savez déjà, Microsoft est régulièrement leader du Magic Quadrant sur énormément de technologies, dont cette partie-là, et de la même manière, au niveau du Zero Trust, sur le Forrester. Microsoft en a profité pour recueillir un petit peu de rétex des clients, donc je vous laisse lire un petit peu ce que certains clients ont dit sur la partie Zero Trust et Microsoft 365. Je vous propose de commencer à parler de toute la gestion des endpoints. Donc, nous allons voir un peu comment gérer vos endpoints, qu'ils appartiennent, comme je vous l'avais dit, à l'entreprise ou qu'ils soient en BIOD. Quelques petits chiffres. 87% des employés qui se sont vus proposer des options de travail flexibles les utilisent, travaillant à distance en moyenne 3 jours par semaine. En gros, oui, la plupart des gens qui travaillent à distance vont utiliser un device personnel. 86% des responsables de la sécurité conviennent que le matériel informatique obsolète rend les organisations plus vulnérables. Je pense que les dernières actualités, et entre autres sur les puces TPM, dont on a parlé il y a un peu plus d'une dizaine de jours, prouvent bien qu'en effet, à partir du moment où vos appareils commencent à être obsolètes, vous prenez plus de risques. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, les puces TPM 1.2 sur certains matériels permettaient de voler tous les secrets et donc tout ce qui était BitLocker et autres. La simplification pour l'IT, bien sûr, à partir du moment où vous commencez à avoir des devices dans tous les sens, des devices différents, des téléphones et autres, il y a plus de complexité. Et c'est bien ça que cherche à corriger Microsoft avec, bien sûr, Intune, entre autres, dont on va parler juste après. Première chose, sur la gestion des endpoints, on va commencer par essayer d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Donc, on va garder les utilisateurs, les données, les appareils protégés de manière globale. C'est-à-dire que le but est bien de travailler avec une solution unique, quel que soit le type de device, et essayer de les sécuriser un maximum et de les protéger. Et là, on va s'appuyer bien entendu sur Intune, qui est multiplateforme. Le but derrière, c'est de réduire aussi un maximum les perturbations sur l'utilisateur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle perturbation? Eh bien, on va parler des mises à jour. On va parler d'Office et autres qui peuvent prendre beaucoup de temps. Typiquement, dès que vous allez passer sur Windows 11 ou même avec Windows 10, avec du Windows Update for Business, Windows Auto-Patch, vous allez réduire les impacts. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir contrôler quand les post-reboot. Vous allez pouvoir contrôler comment il reboot. Je vous prends 2 exemples et on est capable d'aller jusqu'à dire que l'ordinateur ne redémarrera que quand l'utilisateur ne l'utilise pas. Donc, ça peut être de nuit, même capot fermé. Et mieux encore, il rouvrira la session. C'est-à-dire que normalement, l'utilisateur ne verra même pas que son poste a redémarré. Il se retrouvera le lendemain matin tranquillement avec sa session verrouillée, comme quand il était parti, alors que son poste sera mis à jour. Et on est capable de faire ça aussi bien avec Windows qu'avec Office. Autre petite chose, dès que vous utilisez Windows Update for Business, vous allez aussi permettre en fait d'éviter des crashs de vos devices. Les écrans bleus, on en voit de moins en moins suite au patch mensuel. Pourquoi? Parce que vous disposez d'une solution d'IA derrière. Microsoft va analyser si un poste dans le monde, suite à son patch, prend un écran bleu, ça va arrêter le déploiement sur tous les devices qui ont la même configuration.
il corrige et il vous renvoie. Donc ça a un défaut parce que vous ne savez pas pourquoi certains postes ne se mettent pas à jour tout de suite. On a des solutions de monitoring, heureusement, mais au moins vous évitez des crashs. Contrairement à ce que vous pouvez faire si vous passez par d'autres solutions, que ce soit MECM, SSM ou Ivanti ou autre, ou quand vous poussez, ou WSUS, ou quand vous poussez un patch, c'est vous qui avez pris la décision et quelle que soit la compatibilité. Passer à Windows 11, bien entendu. Aujourd'hui, Windows 11 est compatible avec plus de 99% des applications. Les différences entre Windows 10 et Windows 11, d'un point de vue fonctionnel, pour vos applications, est très faible. Donc, vous avez très peu de risques d'avoir des applications non compatibles. Et pensez que la fin de soutien de Windows 10 approche à grands pas. Et une petite chose, mais bon, j'ai un peu de mal à voir ce qu'il fait là, mais elle est importante quand même. Pensez quand même qu'à l'intérieur de Windows 11 et de Windows 10, vous avez toute une approche inclusive avec toutes sortes d'outils qui vont vous permettre de travailler aussi bien avec des gens avec des déficiences visuelles, auditives, etc., etc. Gérer et protéger n'importe quel endpoint depuis le cloud. On parle bien d'Intune, vous en doutez. La première chose qui est importante, c'est une solution unique, comme je vous le disais, qui va être capable de vous gérer n'importe quel type de device et dans plusieurs solutions. Vous allez pouvoir les gérer en mode entreprise, c'est-à-dire la main complète sur vos devices, que ce soit un Windows, un Android, un Mac, un iOS, etc. Mais vous allez aussi pouvoir les gérer de manière biode ou juste au niveau applicatif directement depuis Intune. Et donc, comme ça, avoir une main sur toutes les données d'entreprise, quel que soit le device utilisé, que ce soit un device personnel ou un device d'entreprise. De la même manière, Microsoft va vous proposer à l'intérieur d'Intune tout un système de compliance, tout un système de baseline de sécurité qui vont qui vont être capables de pousser les exigences Zero Trust sur les postes de manière automatique. On parlait il y a 10 secondes de conformité, bien entendu. Vous allez pouvoir la renforcer, puisque vous allez pouvoir mettre autant de règles que vous voulez. Vous avez bien sûr des règles automatiques, juste des cases à cocher, très facile, mais vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin si vous le désirez, puisque aujourd'hui, Intune dispose de tout un système de scripting qui va être capable d'aller vérifier toutes les conformités que vous voulez sur les appareils. Et bien entendu, à quoi servent ces conformités? Elles servent à définir des politiques d'accès conditionnel, puisque c'est bien le but de ces conformités. On va être capable de dire si le poste est conforme, j'autorise ça. Si le poste n'est pas conforme pour telle raison, je n'autorise pas ça, etc., etc. Et on va être capable de limiter en fonction de ceci. Toujours à l'intérieur d'Intune, on va être capable d'avoir tout un système de détection proactive et de résolution. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité à l'intérieur d'Intune, mais elle est très intéressante puisque vous allez être capable d'aller vérifier des choses de manière régulière grâce à des scripts PowerShell et en fonction du résultat de dire voilà, je fais une résolution. Donc ça, vous avez une première partie comme ça avec le script PowerShell, mais vous avez d'autres choses qui vous sont affichées. Vous allez avoir le startup performance, les performances des applications, etc., qui vont vous être affichées de manière globale à votre entreprise, mais aussi de manière unitaire pour chaque poste. Ça va vous permettre de savoir que tel type de poste est plus lent que tel autre, ou bien que dans le top 1 des applications qui crachent le plus souvent sur les machines, c'est telle ou telle application, Word, Excel ou application tierce, et être capable de faire de la remédiation par vous-même en avance de phase. Autre chose qui est super intéressant, c'est être capable d'éliminer tous les serveurs d'impression dont vous disposez on-prem. Et donc là, on va utiliser Universal Print qui va vous permettre à travers le cloud d'être capable de faire en fait un serveur d'impression. Vous disposez dans Microsoft 365 déjà de ces licences avec une limitation sur le nombre d'impressions, mais pensez que c'est un nombre d'impressions autenant par utilisateur. C'est-à-dire que chaque utilisateur vous apporte un nombre d'impressions possible et c'est globalisé au niveau du tenant. Et puis bien sûr, avec Intune, vous allez être capable d'informer l'utilisateur, passer des messages d'entreprise et autres en mode push. Quelques chiffres économiques. Microsoft estime que vous allez avoir 15% de réduction de temps
de résolution des tickets d'assistance grâce, alors on l'a parlé tout à l'heure, au SSPR, à la partie BitLocker, à tout ce qui est proactif et correctif automatisé. 23% de réduction des dépenses liées aux appareils grâce au modèle BIOD. Alors, on est sur un modèle qu'on voit un peu moins en France, mais qu'on voit un petit peu plus à l'étranger. Tout simplement, on va proposer aux utilisateurs de ne plus leur fournir un appareil professionnel, mais d'utiliser leur matériel personnel pour travailler. D'accord. Et donc, c'est ça le mode BIOD. Et donc, ils estiment qu'on va être capable de réduire le coût d'achat de nos devices de 23%. 25% de réduction de temps de passé à déployer et à gérer de nouveaux logiciels via Intune. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous avez de plus en plus de logiciels pré-packagés à travers Intune, où vous n'avez pas besoin de vous amuser à préparer des lignes de script et autres, et il y en aura de plus en plus. Ça devient de plus en plus simple et ça permet d'éviter du repackaging, de création de MSI, etc., qu'on a pu connaître à une certaine époque. Et donc, vous économisez beaucoup de temps de ce côté-là. Et 75% de diminution du temps de configuration des endpoints grâce à Windows Autopilot. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà utilisé, Windows Autopilot, c'est une configuration automatique de Windows à travers le cloud et dans Intune. Alors, pourquoi 75% de réduction pour le personnel IT? Attention, hein, tout simplement parce qu'on reporte une partie du temps de configuration sur les utilisateurs lorsqu'ils reçoivent leur device et non plus sur le personnel de l'IT puisque la configuration elle est faite une fois pour toutes et que le poste n'est pas réinstallé mais juste réinitialisé, remis à zéro. Comme tout à l'heure, hein, je vous laisse lire par vous-même les petites choses remontées par les clients de Microsoft sur cette partie. Avec, vous voyez, Banque Colombia qui parle de 80%, passer de 500 minutes à 100 minutes pour le temps d'installation d'un device, ce qui est quand même important. Passons à la productivité et la collaboration. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on vient de mettre en place la sécurité, on vient de mettre en place la gestion, hein, qui est finalement un renforcement de la sécurité aussi. Et il va falloir maintenant stimuler les gens à se servir des outils collaboratifs et bien entendu de tout ce qu'on va y intégrer, donc tout ce qui est partie copilote. On va parler de connecter tout le monde pour travailler ensemble. Vous vous doutez de quoi on va parler. Offrir aux employés les meilleures applications dans la productivité de leur catégorie. On est sur un discours Microsoft, donc vous vous doutez bien qu'on parle de la suite Office. Et proposer la puissance de l'IA aux collaborateurs, c'est ce qu'on va rajouter derrière. Première partie, connecter tout le monde et travailler ensemble. Et on va vous parler bien sûr de Microsoft Teams, qui est maintenant notre outil principal depuis Covid, on va dire. Donc là, de quoi on va parler? On va parler de tout ce qui va tourner autour. Donc, alors, vous connaissez bien sûr la partie discussion, rencontre, collaboration, mais vous allez pouvoir y intégrer énormément de choses dans Teams. Ça devient le centre névralgique de la collaboration, puisque vous pouvez travailler aussi bien avec Viva Engage, Viva Learning, avec plein de briques qui vont s'y intégrer en direct. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur Teams, vous le connaissez, c'est pour ça que je vais aller assez vite. Ensuite, offrant aux employés les meilleures applications de productivité dans leur catégorie. Donc voilà, participer à moins de réunions. Donc comment? Grâce à l'IA. Vous voyez, on commence à en parler. Grâce au résumé, transcription et vidéo automatique des réunions. C'est des choses que nous sommes en train de proposer à nos clients. Nous travaillons là-dessus avec Copilot et avec Microsoft. Nous sommes sur des POC et des déploiements actuellement et ça marche plutôt bien. Ça vous permet d'avoir vraiment des résumés complets. Ça vous fournit vraiment des choses très intéressantes et c'est vraiment du gain de temps. Vous allez pouvoir aussi reconfigurer vos flux de travail de manière un petit peu plus créative que dans Teams en direct, hein, en utilisant bien sûr l'intégration de Loop à l'intérieur. La traduction en temps réel, quelque chose de très pratique, surtout pour nous Français qui avons toujours du mal avec les autres langues, puisque vous allez pouvoir participer à une réunion en anglais ou en allemand ou en italien ou n'importe quoi, et avoir une traduction directe en sous-titres lors de votre travail dans Teams. Et puis bien entendu, c'est ce que je vous disais, relationner le flux de travail professionnel grâce aux applications de collaboration, où vous allez pouvoir tout rassembler au même endroit.
que ça soit Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Maintenant, on va vraiment travailler un petit peu plus sur la partie IA pour collaborer. Donc, la première chose qui est intéressante, c'est rédiger du contenu. Et oui, avec Copilot, vous allez pouvoir travailler directement sur la rédaction de contenu de manière assez simple. On va poser une question, on va lui demander de créer du contenu et il va être capable de le faire. Mais il est capable de préparer les choses. On en reparlera après. On va être capable avec la partie IA intégrée à Bing d'aller avoir des réponses à des questions complexes, d'accord, qui vont être capables d'aller chercher aussi bien à l'intérieur d'internet que de votre tenant. Pour rappel, la partie copilote Bing est reliée avec ChatGPT, avec internet, avec toutes les données. Rappelez-vous tout à l'heure, sécurisez vos données pour pas que certaines informations puissent apparaître à cet endroit-là. Il va être capable tout simplement aussi de résumer des PDF, quelque chose qui est très pratique. Et grâce à Edge, parce que je vous rappelle que Edge ouvre les PDF. Quelque chose aussi que je vous conseille d'utiliser, qui est très pratique. Alors, il y a des fois, les images sont un peu bizarres, mais vous êtes capable aujourd'hui directement, toujours dans Bing, d'aller générer des images personnalisées. Le gros avantage, c'est que vous avez des images qui sont libres de droit et ça vous évite d'avoir en local des images en stock libres de droit ou d'en avoir acheté. Juste pour rappel, cette partie, mis à part la liaison avec le tenant qui vous est fournie parce que en intégration avec M365, vous l'avez même à la maison puisque c'est intégré directement dans Edge Chromium. Quelques petites données sur Copilot, et tout simplement, comme je vous le disais, c'est directement intégré avec des modèles d'IA très connus qui sont ChatGPT 4 et DALL-E 3. Il n'y a aucun coût supplémentaire aujourd'hui pour l'utiliser. Et puis, la partie qui vous relie à votre tenant sera même disponible bientôt, même dans les licences F3. Autre petite chose qui est très intéressant aussi, c'est que quand vous posez des questions, quand vous demandez des choses, et tout simplement, le moteur va vous fournir où est-ce qu'il a trouvé la réponse. En fait, d'où il s'est inspiré pour vous fournir une réponse complète. Il vous fournit les sources. Les choses importantes, ça vous permet de vérifier. Je vous prends un exemple où il faut se méfier de temps en temps de l'IA. Des élèves en droit se sont fait avoir, c'est une histoire qui est peut-être connue, puisqu'en fait, sur un devoir, ils ont répondu et comme ils ont posé la question en français, ChatGPT a bien été chercher les réponses en français, mais ils sont pris le droit canadien, ce qui n'avait rien à voir avec le droit français. Vous imaginez bien qu'on savait d'où venaient les réponses. Donc, les sources, c'est important. Et puis, bien entendu, comme Copilot est relié à Internet, les réponses sont basées sur des informations qui sont à jour. Données professionnelles sont protégées. Certaines choses sont déjà exclues, même sans étiquetage. Vous voyez, les discussions ne sont pas enregistrées, ne font pas partie de ce modèle. Donc, tout ce qui est discussion dans Teams, tout ce qui est chat, etc., ne sont pas utilisés pour Copilot. Donc, Copilot pour Microsoft 365, approche globale de Microsoft, comme il vous dit, sécurité, conformité, confidentialité, IA responsable. Et puis derrière, tous les langages que vous allez pouvoir utiliser pour y accéder, que ce soit à travers Graph, à travers Microsoft 365 Apps, la suite Office, Internet, etc., etc. Le but étant de libérer la créativité, libérer la productivité, et puis vous fournir des compétences de haut niveau. Alors, quand on parle de libérer la productivité, tout simplement, à partir du moment où vous allez utiliser l'IA, vous ne repartirez jamais de zéro. C'est ça le gros avantage. Vous allez pouvoir lui demander de créer le corps d'un texte, le corps d'un document, la préparation d'une présentation. Alors, il restera toujours à y mettre votre manière de travailler, mais vous ne partirez jamais de zéro. Vous allez toujours obtenir une base, et ça, très rapidement. De la même manière, vous allez pouvoir donner vie à vos idées, transformer rapidement des documents écrits, des présentations, etc., parce qu'il va être capable d'aller les modifier et travailler avec vos sources, avec vos notes, etc., pour rentrer. Toutes les analyses, toutes les recherches, tout ce que vous êtes obligé de faire aujourd'hui en cherchant, je ne sais pas moi, des formules dans Excel, des formules dans Power BI, etc., il va être capable, toujours, d'aller vous aider, d'aller créer tous ces visuels en quelques secondes et de manière automatique. Vous allez gagner énormément de temps dans tout ce genre de choses.
Et puis après, vous avez accès bien sûr à vos données et puis vous allez pouvoir travailler sur des modèles basés sur vos questions, etc. et avancer. Voilà. Alors, c'est pas inné de parler à copilote et à une IA. Il y a quelques petites règles. Il y a de la gestion du changement. Il y a des choses à emmener vers vos utilisateurs pour qu'ils s'en servent le mieux possible. Utiliser des réponses pertinentes. Et bien sûr, Copilot est intégré dans Word, PowerPoint et Excel. Et je vous parlerai des licences juste après. On en parlait tout à l'heure, mais vous allez aussi gagner beaucoup de temps, typiquement avec le résumé des fils de discussion, le résumé des principaux points de discussion, les idées de chacun, etc. etc. En fait, vous allez être capable de ne pas perdre de temps à relire une discussion, à vous rappeler de faire un compte-rendu, etc. Copilot est là pour ça. Il va être capable d'aller chercher dans Outlook, vous faire un résumé de tous les points qui ont concerné tel sujet, ou travailler dans Teams lors d'une réunion, de résumer une conversation, de résumer une une discussion même orale, et vous allez tout avoir en direct. Un gain de temps très important. Et quand il vous parle retrouver les idées de chacun à exprimer, tout simplement, en fonction de ce qui a été dit et autres, il est capable même de vous sortir les choses les plus importantes et de vous dire qui doit faire quoi. On l'utilise de manière régulière chez Métis ces derniers temps et c'est très, très, très pratique. Donc là, on était vraiment sur une partie un petit peu différente, puisque on a vu tout à l'heure Copilot intégré à Word, Teams, etc., etc. Mais votre Copilot, vous avez aussi une version de chat dont la grande force, c'est d'être capable de concaténer toutes les données que vous avez, aussi bien dans vos emails, calendrier, etc., en fonction de vos questions. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner énormément de temps. Vous n'avez pas besoin de savoir, ah tiens, telle personne m'a parlé par mail ou par chat ou par ceci ou par cela. Vous allez pouvoir rassembler la totalité des choses au même endroit. Parlons un petit peu licence. Au niveau licence, tout simplement, vous avez au niveau licence, vous allez avoir 3 parties. La partie qu'on appelle copilote, qui est personnelle, où vous allez avoir uniquement, comme à la maison, la partie ChatGPT, les recherches web, etc., la génération de contenu basé sur l'IA, que ce soit de l'image ou du texte. À partir du moment où vous avez Copilot à l'intérieur de votre licence M365, vous gardez exactement la même chose, c'est à travers la partie Bing, donc Edge Chromium. La seule différence, c'est que vos données d'entreprise, vos données commerciales sont protégées. Et vous allez pouvoir accéder à une partie de votre tenant. Et puis à partir du moment où vous voulez vraiment la solution Copilot pour Microsoft 365, la version vraiment pour les entreprises, vous êtes quand même à 30 € par utilisateur et par mois, 30 $, pardon. Mais là, vous allez avoir toute l'intégration dont on a parlé, toute la partie graph, toute la partie sécurité et conformité qui est mise en place, et surtout l'intégration à toutes vos applications. Voilà, je vous laisse le lire aussi, les quelques retours clients, des clients qui ont eu la chance de travailler avec Copilot dans sa phase bêta, puisque sa sortie n'est pas très vieille. Donc, je vous laisse le lire. Je vous propose de parler un petit peu finalement de réduction de coûts. Microsoft 365 E3, pour citer celui-là, mais on pourrait parler aussi du E5. Ce n'est pas des solutions, on est bien d'accord, qui sont gratuites, loin de là. Tous ces chiffres sont à titre indicatif, on est bien d'accord. Mais pensez que vous allez être capable de réduire forcément vos coûts parce que M365 E3 contient énormément de briques qui sont sûrement redondantes avec des outils que vous utilisez aujourd'hui. D'accord. Donc, que ça soit, on va parler d'abord de les coûts de licence, je vais faire à l'inverse. Mais si on travaille sur les coûts de licence, regardez, un exemple tout bête, au niveau de la communication, si on utilise Teams, vous n'avez plus besoin d'utiliser ni Zoom, ni Webex, ni un autre. Pareil pour la collaboration, si vous utilisez Google Meet, Slack, Hangout, etc., etc. Les partages de fichiers avec OneDrive, vous n'avez plus besoin d'utiliser tout type de bots. Autre point où vous pouvez gagner beaucoup, c'est tout simplement dans le management des endpoints. Intune étant compris dans vos licences, vous allez pouvoir vous débarrasser en fonction des possibilités
de tout ce qui est Workspace ONE, MAS 365, etc. Je peux vous parler aussi de SSM si vous les payez on-prem ou d'Ivanti et autres. Vous disposez aussi au niveau email d'Office 365, donc vous êtes capable de vous débarrasser de tout ce qui va derrière. Bon, je ne vais pas tous vous les lister, mais chaque fois que vous optimisez, vous utilisez plus de briques dans Microsoft 365 E3, bien entendu, vous réduisez vos coûts de manière générique. Toute la partie coût d'exploitation qui est citée, tout simplement, plus vous allez utiliser les briques qui sont liées, qui sont communes, qui parlent entre elles, plus vous allez réduire forcément vos coûts d'exploitation, plus ça sera simple de manager. Donc, à titre indicatif, Microsoft estime une économie sur le coût d'exploitation à 18 $ par utilisateur et par mois, et une économie de 55 $ par utilisateur et par mois côté coût de licence. Je vais juste vous montrer 2-3 slides, mais je vais passer très vite dessus avant de terminer ce live event. Je vais vous parler tout simplement de l'analyse du retour sur investissement. Donc, je vais vous montrer un scénario, mais alors très rapide parce qu'en fait, il est pas forcément adapté à vous tous. Mais sachez que c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec vous si vous avez besoin. C'est-à-dire analyser ce que vous disposez comme licence, ce que vous disposez aujourd'hui comme utilitaire et travailler avec vous pour la réduction de vos coûts derrière. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable de faire. Et puis, bien sûr, de la même manière, de vous emmener jusque la possibilité d'utiliser Copilot avec la partie Zero Trust, gestion des devices et collaboration. Donc ça, c'est un petit scénario réel qui a été anonymisé par Microsoft sur les coûts et les économies faites sur 3 ans sur une entreprise de 1000 utilisateurs qui est passée sur M365 E3. Et qui a utilisé le maximum de briques pour réduire ses coûts. Donc, comme vous pouvez voir, si je regarde, on est sur des cash flows à plus de 3 millions d'euros sur 3 ans de gains. Petit tableau qui vous ramène la même chose, qui vous donne une petite idée des économies à partir du moment où vous travaillez en utilisant la totalité des briques 365 E3. Cette session est terminée au niveau présentation. N'hésitez pas à me poser des questions. On va laisser quelques minutes à chacun et j'y répondrai en live. Je vous laisse poser tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on vous aide dans l'une ou dans toutes ces briques. Nous sommes à votre disposition. Alors, nous utilisons l'Azure AD Connect et nous souhaitons commencer Copilot. Le Zero Trust est un peu délicat à mettre en place. Alors, qu'avez-vous comme problématique? Parce que le Zero Trust peut être mis en place même avec un Azure AD Connect. On peut travailler en hybridation sans aucun souci. On peut de la même manière commencer à détacher tous vos devices de votre Active Directory. On garde bien sûr comme référentiel d'identité votre Active Directory synchronisé dans Entra ID. Mais après, vos devices n'ont plus besoin d'être dans votre Active Directory. Vous pouvez complètement les gérer de manière full cloud. Aujourd'hui, c'est même la meilleure solution d'un point de vue sécurité et d'un point de vue gestion en fait. Nous accompagnons énormément nos clients en ce moment sur cette partie, c'est-à-dire détacher les devices du on-prem, tout en gardant, on est bien d'accord, les utilisateurs dans l'AD synchronisé entre ID. Et vous n'avez aucun souci d'accès à vos données qui sont sur des serveurs de fichiers ou autres. Ça marche très bien, le SSO est maintenu. Et le Kerberos aussi maintenant. Eh bien, si je n'ai pas répondu complètement à votre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez forcément mon mail dans la conversation. Et j'y répondrai avec plaisir. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous un bon appétit et puis une bonne après-midi.